الله أكبر الله أكبر الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليل والداعي إلى الدين القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل وسائر الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Louange à Allah, nous le louons, nous demandons son aide et sa guidance. Nous le remercions et lui témoignons notre gratitude. Nous implorons son pardon et revenons vers lui repentants. Nous cherchons protection auprès de lui contre les vices de nos âmes et contre les maux de nos actions. Quiconque Allah guide dans son droit chemin, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble messager, son bien-aimé. Que les prières et la paix d'Allah soient sur le prophète Muhammad, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons, sur leur famille et sur tous les vertueux jusqu'au jour de la rétribution. Et mes frères et sœurs en islam, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même à craindre Allah. En effet, il nous interpelle dans le Coran en disant: ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Surat An-Nisa, verset 1. Aimants serviteurs d'Allah, le musulman vit en société avec plusieurs personnes, de caractères différents, de compréhension et de manières de faire multiformes, et surtout de confessions religieuses différentes. Cette hétérogénéité de personnes se trouve souvent dans notre entourage immédiat, c'est-à-dire au sein même de nos familles et de nos communautés. Et face à cette diversité, l'on est en droit de s'interroger: quelle relation le musulman doit-il entretenir avec les autres, surtout ceux qui ne partagent pas avec nous la même religion qu'est l'islam? Je voudrais citer en l'occurrence les adeptes des religions traditionnelles, autrement appelés les coutumiers. Chers frères et sœurs dans la foi, il faut rappeler qu'au Burkina Faso, nous vivons de nos jours une époque où l'identité culturelle et spirituelle est devenue un terrain de combat, où s'invite un débat virulent, nourri d'une part par le phénomène de l'amalgame semé par le terrorisme, et d'autre part par une islamophobie prônée par les promoteurs d'une soi-disant religion ancestrale africaine appelée kémitisme. Le kémitisme est un ensemble de croyances et de pratiques
s'inspirant de la religion de l'Égypte antique. Et ce courant est apparu aux États-Unis d'Amérique dans les années 1970. Les adeptes du kémitisme sont des polythéistes puisqu'ils adorent plusieurs divinités. Pour eux, l'Afrique ne saurait se développer sans se reconnecter avec ses racines, en rejetant fondamentalement les religions importées que sont l'islam et le christianisme. Leur combat contre les religions révélées, surtout l'islam, devient de plus en plus remarquable et beaucoup de gens se laissent emballer par leur discours de prosélytisme souvent agressif. Sur les réseaux sociaux et dans certains cercles de causerie, l'on peut observer des messages virulents qui ne sont pas de nature à favoriser la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et face à cette situation, il est important que les musulmans sachent la conduite islamique à tenir avec les adeptes des religions traditionnelles en général. Et mes frères et sœurs dans la foi, il faut noter que les musulmans et les coutumiers vivaient en parfaite symbiose au Burkina Faso. Dans les familles, dans les villages, aucun problème n'est à signaler. C'est même les autochtones qui sont généralement les coutumiers qui offrent leurs terres aux musulmans et aux chrétiens pour s'y installer. C'est ainsi que dans plusieurs palais des rois et des chefs coutumiers, on y trouve des mosquées. Ensemble, ils vivent leur fraternité. Et les coutumiers n'ont jamais voulu effacer les espaces de culte des autres, ou bien même les faire abandonner leur religion. De la sorte, la paix a toujours été préservée au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le Burkina Faso a tant besoin de la paix au regard de la situation sécuritaire. Mes frères et sœurs, l'islam étant une religion de paix, les musulmans doivent s'investir pour vivre en paix avec tout le monde. Ils doivent puiser dans les enseignements du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam des éléments de cohabitation pour une vie pacifique avec les autres, en l'occurrence les adeptes des religions traditionnelles. Quels sont ces éléments d'enseignement, chers frères et sœurs? Il faut retenir que le musulman doit du respect à toute personne, même si elle est animiste, polythéiste. Le musulman doit accorder à ses gens de la bienveillance, des soins s'ils sont malades, de la nourriture s'ils sont affamés, de la protection s'ils en ont besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu en parfaite harmonie avec son oncle Abu Talib qui était polythéiste jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais renié. Et Abu Talib également a soutenu le messager d'Allah malgré qu'il était polythéiste de toutes ses forces. Et la leçon pour nous c'est quoi? Ne renions jamais nos propres géniteurs s'ils sont des animistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas renié son oncle. Ali bin Abi Talib n'a pas renié son père. Les nobles compagnons, que Dieu les agrée, n'ont jamais renié leurs parents parce qu'ils sont des polythéistes. Ayons de la sympathie pour toute personne non musulmane, car Allah nous dit dans le Saint-Coran: La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin.
dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Mes frères et sœurs en islam, il faut ajouter que ces gens qui sont polythéistes, qui sont animistes, Allah nous défend de les insulter, ou bien d'insulter leurs idoles, ou bien de profaner leurs idoles. Dans le Coran, Allah nous dit: Wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu Allahu adwan bighayri ilm. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Et mes frères et sœurs en islam, c'est bien établi que le musulman doit être sympathique, bienveillant à l'égard des adeptes de tout le monde, y compris à l'égard des adeptes, des animistes et des polythéistes. Mais il faut noter qu'il y a des limites à observer scrupuleusement pour protéger sa foi. En effet, il est formellement interdit aux musulmans de participer au culte des animistes. Participer à leur culte, c'est renier sa foi musulmane, ce qui signifie sortir de l'islam. Il est également interdit d'offrir un animal à immoler pour les fétiches ou les idoles, quelle que soit la raison. Et cela également annule l'islam de celui qui le fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un exemple. Il dit: deux hommes poursuivaient leur chemin. Arrivés à une région, ils ont trouvé les habitants de cette région qui faisaient des immolations pour leurs idoles. Ils ont été arrêtés et une proposition leur a été faite. Vous donnez quelque chose, un animal à immoler pour nos idoles, ou bien on vous tue. Et un d'eux a refusé de donner, comme quoi sa religion l'interdit. Et ils l'ont assassiné. Et Dieu lui a fait entrer au paradis. Et l'autre, craignant la mort, a attrapé une mouche pour donner. Que prenez, voilà la mouche, il faut immoler et je vais continuer ma route. Effectivement, ils ont pris la mouche, ils ont immolé. Et le prophète nous informe que par le fait de donner la mouche en immolation à l'idole, Dieu l'a introduit en enfer. Et il dit qu'à cause d'une mouche, quelqu'un a eu le paradis, et à cause d'une mouche, quelqu'un a été introduit en enfer. Donc c'est pour dire, quelle que soit la raison, pour notre santé, pour notre protection, pour avoir de l'argent, pour avoir de la promotion, quelle que soit la raison, on ne doit pas donner un animal en sacrifice sur les autels. Et cela annule notre islam. Frères et sœurs, dans la foi, il est interdit aux musulmans d'agréer dans son fort intérieur l'adoration des idoles. Celui dans son cœur qui agrée l'adoration des idoles, il sort par là, par cet acte, le fait de croire et d'être content, d'être satisfait de l'adoration des idoles, cela vous fait sortir de l'islam. Et les musulmans doivent avoir la ferme conviction en cette parole: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Frères et sœurs dans la foi, l'État burkinabé, en tant que pays laïque, a accordé à chaque communauté religieuse des journées de fête, des journées de commémoration pour leur religion. Et c'est dans cette lancée que la journée du 15 mai de chaque année a été dédiée aux coutumiers, c'est-à-dire à ceux qui adorent les fétiches et les idoles. Et à cette occasion,
Le 15 mai, c'est bientôt, dans quelques jours. Chaque musulman se doit de rester conforme aux principes de sa foi, ni sans tomber dans l'associationnisme, ni sans tenir des propos injurieux et déplacés. C'est la conduite que tout musulman doit tenir pour préserver sa foi et être en conformité avec les préceptes de sa religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.